Ouais, je suis en bas. Reprends ton souffle. Non mais en plus t'as mis une doudoune, tu croyais qu'on était... C'est la lapanda. T'as mis une énorme doudoune, tu croyais qu'on était à 8000 mètres d'altitude, alors qu'on est qu'à 7500. Ça va? Salut la poule. Ça va? La forme? Ouais, toi. Ouais, plaisir de te voir. Je signe sous le nom de Hume, mais derrière se cache mon vrai nom. Je m'appelle Humbert Chabuel, voilà. Donc mon prénom et mon nom. Je suis né à Annecy en 1969, voilà. Donc ça ne me rajeunit pas. Et j'ai vécu une grosse partie de mon enfance et de mon adolescence à Lyon, où j'ai fait mes études, avec plus ou moins de difficultés, on va dire, voilà. Donc voilà comment me présenter rapidement. Et maintenant, bien sûr, à l'heure à laquelle je te parle, j'ai 47 ans et une famille, une belle famille. Une famille donc, avec ma copine Sophie qui signe sous le nom de Lee quand elle m'aide sur les couleurs sur Rocco. Et à côté de moi, notre fils, voilà, Charlie, 8 ans, notre bijou. Voilà. L'école, c'était pas terrible. C'était pas terrible du tout. J'étais plutôt... si on devait choisir une case dans laquelle me mettre, j'aime jamais les cases, mais quand même, j'étais dans plutôt limite cancre. Grosse difficulté. Il y avait quelque chose... Enfin, dès les cours primaires, il y avait qu'une chose qui m'intéressait, c'était le dessin, quoi. Voilà. Mais sinon, bon, j'ai eu quelques profs, heureusement, qui m'ont vraiment intéressé à certaines matières, et parce que j'étais plutôt littéraire, je pense, mais bon, ouais, sans grande facilité, on va dire, quand même. J'ai eu mon bac, par miracle, et au rattrapage, mais par miracle, et enfin, je l'estime que c'était par miracle, et parce que j'avais rien fait vraiment pour l'avoir, quoi. C'était des années assez compliquées. Et ensuite, j'ai fait une école de dessin sur Lyon. Là aussi, je n'étais pas l'élève standard fait pour ce type d'école, je pense, on va dire. Parce que j'en ai pas. J'ai des bons souvenirs parce que c'est là où j'ai rencontré. J'y suis allé avec Pierre Alain, mon grand ami avec qui j'avais fait l'école, et on a atterri là-bas. Et là, on s'est retrouvé avec toute une table qui allait devenir aussi mes futurs amis pour la vie, quoi, à savoir Nicolas Fructus, Jérôme France, Pierre Alain, voilà. Tu les connais bien en plus, je crois. Mon premier vrai job, ça a duré très très peu de temps, c'était quelques semaines, c'était Infogrames, voilà. Et ça s'est pas bien passé du tout, parce qu'on travaillait avec quelqu'un que j'avais du mal à comprendre, donc c'était voilà, mais bon, mon premier vrai job, c'est celui-ci. Mais bon, le vrai premier pour lequel j'avais été recruté en attendant, je savais que j'allais commencer derrière, c'était sur le 5e élément avec Besson, ou avec Pierre Alain. On avait justement passé un concours qui nous a permis de nous retrouver dans l'équipe du film, et ça a été une grande aventure graphique, parce qu'on a rencontré des sommités du dessin, du design, de la bande dessinée et du cinéma. Et ça a été une prise de conscience phénoménale, une grande claque, où on a pris vraiment parfaitement conscience du chemin qu'il nous restait à faire afin de survivre dans ce monde où il y a tant de personnes douées. Et ça a été une sorte de... Ouais, ça nous a complètement stimulé, et ça a été une vraie remise en question très intéressante. Alors, ça fait maintenant... Je travaille depuis... précisément, parce que j'ai commencé à l'âge de 21 ans, donc ça, en calculant, ça fait 26 ans que je travaille. Voilà, 26 ans. Et j'ai pas vraiment de... Depuis que je travaille dans la bande dessinée, et que je vis en couple, parce que lorsque j'ai commencé mes albums, je travaillais de façon complètement chaotique, même plutôt la nuit, parce que je trouvais qu'il y avait un cadre, un silence,
quelque chose, mais je me déphasais complètement, c'était pas du tout... en réalité, c'était pas sain comme vie. Et plus maintenant plus le temps passe, plus maintenant, effectivement, j'ai une façon de travailler. J'ai gagné en discipline, je me lève tôt, de plus en plus tôt, et je me mets tout de suite au travail. C'est-à-dire que mes journées sont faites, je me lève à peu près en même temps que Charlie, une demi-heure après. Et donc, entre 8h et 9h, je suis à ma table de dessin. Dès que je me lève, je prends un café, je m'habille, je me lave les dents, je fais un brin de toilette et hop, je m'y mets tout de suite. Comme je travaille à la maison, ça me permet de gagner du temps. À midi, je fais une pause très très rapide pour manger et je m'y remets tout de suite. Et je finis souvent mes journées, je sais pas, 10h30, 11h, quand c'est pas la période de rush. Parce qu'il faut dire que là je parle de cette année, hein, mais bon, les autres années se ressemblaient, mais là parce que j'ai une grosse année où j'ai beaucoup de choses sur lesquelles je travaille. Donc pour gagner du temps, je travaille un petit peu les week-ends, mais j'essaie de plus en plus de décrocher quand même le week-end, de me les garder aussi pour moi et ma famille. Mais ouais, voilà mon emploi du temps à peu près, une journée type. Et je sors très peu de la maison, sauf en festival ou genre de choses, mais finalement ça me coûte très peu. Donc c'est une vie assez particulière. Voilà. Mais je vis de ma passion, quand même. C'est pas la moindre des choses non plus. Une mauvaise journée, c'est une journée où rien ne va, où on a l'impression de ne pas arriver à raconter quoi que ce soit, par exemple lorsqu'on fait du storyboard. Je suis dans cette phase-là depuis pas mal de mois, donc je peux en parler concrètement. Je fais beaucoup de storyboard, ça m'occupe en ce moment depuis plusieurs mois, depuis presque 7 mois, ce qui est beaucoup, parce que c'est un storyboard avec une très grosse pagination. Donc ça m'occupe une grande partie de ma journée, et ça, par exemple, il y a des jours où on n'arrive pas à raconter quoi que ce soit, on n'arrive pas à sortir des cadrages ou des choses, on a l'impression d'être à côté de la plaque, et lorsqu'on veut dessiner, on a le trait maladroit, etc. Moi, je ne suis pas une machine, j'ai pas la régularité. Voilà, quoi. Et alors là, ouais, c'est des journées où il faut parfois savoir justement changer, intervertir, prendre autre chose, avant qu'elle soit complètement foutue, et justement s'atteler à autre chose, parce que lorsque quelque chose ne va pas, justement, je peux switcher, je peux passer sur autre chose, quoi. Peut-être faire à ce moment du caractère design, ou voilà, repasser à l'écriture. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Donc le mieux, c'est vraiment le jour où on n'y arrive pas, c'est au lieu de s'entêter, d'avoir la souplesse du roseau pour passer sur autre chose. Mais parfois on n'est pas conscient et on s'acharne telle une tête de mule, et là c'est vrai que souvent, parfois c'est pas peine perdue, on arrive à surmonter les choses, hein. Les journées peuvent commencer de façon chaotique ou pas bien, et après on peut rectifier, mais parfois c'est des journées noires. C'est plutôt rare, mais ça arrive, effectivement. Lorsque j'attaque un album où je dessine toutes les planches en même temps, c'est-à-dire que par exemple sur mes albums de Hoko, les derniers, ils avaient une pagination de 62 pages, et j'attaquais les 62 pages en même temps, c'est-à-dire que je pouvais prendre un bout, une case, même un détail, et c'était souvent le cas, d'une planche, le dessiner, hop, le mettre de côté, et pendant plusieurs semaines, plusieurs heures, plusieurs mois, faire autre chose, et voilà, et les choses se montaient comme ça. Et c'est une méthodologie très particulière, mais qui est très angoissante, parce que pendant très longtemps, on ne voit pas l'album avancer, on sait même difficilement dire où on en est. Pour les couleurs, il n'y a pas une planche qui est finie, donc c'est très chaotique comme façon de faire. L'avantage par contre, c'est qu'on garde en principe une énergie plutôt positive, parce que j'essaie de dessiner, et souvent je dessine les choses que j'ai l'impression que je sens. Donc par conséquent, je me force pas à faire un dessin pour un dessin, donc il y a plus de chances. C'est moins brutal que quelque part, et il y a plus de chances, j'ai l'impression, en tout cas par rapport à ma méthodologie, de réussir les choses quand je les fais. Voilà, plutôt que de me forcer à faire quelque chose, parce que c'est dans le sens de la narration. Par contre, ce qui est super compliqué aussi, il faut là un bon storyboard, je pense, très carré, très costaud, parce que sinon on pourrait faire des erreurs de raccord.
Et ça, il faut justement les éviter en bande dessinée, parce que ce serait dommage si quelqu'un avait 3 flèches dans le dos, que le plan d'après, il n'en ait plus qu'une, ou plus du tout. Voilà, c'est des choses comme ça, et ça demande une assez grosse rigueur. Sur mon nouveau projet, qui a une pagination encore beaucoup plus importante, on se rapproche des 200 pages, je vais repasser je vais essayer en tout cas de forcer ma nature pour repasser sur quelque chose de plus chronologique. J'ai pas d'outils, j'ai pas de préférence sur des outils. Bien sûr que j'ai des outils, je suis plus à l'aise avec des feutres qu'avec d'autres choses, mais je pense que je prendrai quelque chose pour notamment noter des idées, parce que souvent lorsque je suis en voyage, je ne dessine pas, je ne fais pas de croquis. Je lâche tout parce que justement je pense que je dessine trop durant tout le reste de l'année. Et j'en profite plus pour me raconter des histoires justement, écrire des choses. Donc j'aurais plus un petit carnet de notes, si vraiment ça devait être minimaliste et que j'avais pas un portable sous la main. Et je ferais un petit carnet de notes pour noter et raconter des histoires. Voilà, mes futures histoires. C'est le moment où justement je décrocherai du dessin. Je vivrai l'aventure pleine mais sans prendre de notes, à savoir pas de croquis, rien. Mais souvent je raconterai des histoires qui n'auraient rien à voir avec l'endroit où je serai sans doute. Ça c'est un des paradoxes, mais c'est souvent le cas. Voilà, je fais travailler mon imagination pour m'inventer des hypothétiques histoires. Je me lève le matin, mais je me lève le matin avec grand bonheur parce que j'ai un métier qui est passionnant, quoi. J'ai une telle liberté qui a un prix, bien sûr. Je le décrivais auparavant, justement, c'est toutes ces contraintes de travail, toutes ces heures, mais à côté de ça, c'est quand même un vrai plaisir, un vrai luxe de pouvoir raconter mes propres histoires, en vivre, voilà, très honnêtement, et je suis passionné par ce que je fais, voilà. Mais je suis happé par le travail, à savoir, d'un côté, il me le rend bien, parce qu'il me demande aussi de nombreuses heures derrière ma table, quoi. Mais je suis porté par ce que je fais quand même. Voilà. Je me retourne jamais. Une fois que les choses sont faites, j'avance et j'ai rarement le. Je suis pas du tout. Globalement, alors là, ça va être vraiment une réponse très peu originale, mais c'est la chose dont je suis le plus fier, je pense. C'est quand même globalement d'avoir fait la série Oko qui m'a permis justement de. Ouais, c'est sans doute l'ensemble, même si je vois plein de choses que je referais différemment à l'heure actuelle si je devais les refaire, parce que voilà, il y a eu de la maturité entre temps, il y a plein de choses, mais le fait d'y être allé, quand même, j'ai pris de nombreux risques, je pense quand même, est-ce que je le referais maintenant? Je sais même pas, quoi. Donc en tout cas, voilà, c'est toujours étonnant avec du recul. Bon, c'est sans doute ça, mais après, c'est pas très original comme réponse, hein, j'en conviens. Mais après, c'est sans doute. Je vais pas essayer de faire dans l'originalité, je vais essayer de faire dans la logique et le. Voilà. Ouais, c'est ce qui me semble. Ouais, c'est sans doute ça, mais c'est global, donc c'est pas un exemple très précis que je peux te donner. J'ai une grosse production, donc comme je produis tout le temps des choses, il y a des choses qui sont plus ou moins réussites, mais il n'y a jamais quelque chose où je me dis vraiment là c'est parfait, j'en suis vraiment très content. J'ai jamais l'impression d'avoir fait quelque chose de parfait, j'ai toujours l'impression qu'il y a des imperfections et c'est ça qui me fait avancer. Je pense que le jour où je me dirais ça y est, là vraiment je maîtrise parfaitement ce que je fais, je crois que j'arrêterai totalement. Ouais. Donc ouais, moi c'est ce qui me fait avancer, c'est vraiment le truc de me dire ah ça c'est pas mal, mais ça c'est raté, je pourrais faire ça autrement. C'est ce côté-là qui me fait avancer, je pense. Donc quand je fais par exemple pas mal de sérigraphie, d'ex-libris et tout, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ouais. On peut être parfois satisfait pendant une journée de ce qu'on fait, mais lorsqu'on voit par exemple les nouvelles générations qui arrivent, le niveau de dessin qui ne cesse de monter de façon exponentielle et qui s'explique assez facilement aussi par les nouvelles technologies qui permettent aux gens d'acquérir tout le savoir où il fallait vachement plus de temps avant, enfin, ça rend vachement humble parce qu'on s'aperçoit que les nouvelles générations, il y a un talent fou, monstrueux et que moi je trouve que par exemple, ne serait-ce qu'au niveau de la bande dessinée, lorsqu'on voit le niveau général, c'est vertigineux, quoi. Ça va super vite.
Et ça, enfin, lorsqu'on est lucide, forcément que ça rend humble. Moi, j'ai l'impression tout le temps d'apprendre, quoi. Il y a un terme que je déteste personnellement, hein. J'ai l'impression de ne pas être quelqu'un de professionnel, quoi. J'ai l'impression d'être un éternel étudiant. Voilà. Là, ta question, dans quel état d'esprit je suis sur le nouveau projet par rapport au dernier, quelles sont les différences, quelles sont les similitudes. Et je dirais qu'il y a autant de différences que de similitudes par rapport au moment quand j'étais sur Oko, par rapport à ma nouvel album, mon nouvel album sur lequel, ma nouvelle série sur laquelle je me lance. Parce que c'est encore plus gros, plus pharaonique, j'ai l'impression. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera mieux, au contraire. J'ai plus la légèreté que j'avais, je pense, lorsque je suis parti sur Oko, parce qu'il y avait une inconnue, mais cette inconnue, elle peut être angoissante, mais en même temps, elle a aussi un côté moins angoissant, parce que maintenant, on m'attend aussi, je suis un peu quelque part attendu au tournant, donc ça peut mettre une pression. Et j'ai aussi quand même acquis un petit peu d'expérience, quand même, malgré tout. Donc ça, c'est le côté rassurant, c'est ma béquille qui me permet peut-être d'envisager les choses un peu plus sereinement, mais je suis parti sur un projet enfin, pas fou, parce que ça pourrait être interprété de façon négative, mais je suis parti sur un projet très très ambitieux, très casse-gueule. J'ai pas pris la facilité. La facilité, ça aurait été de continuer quelque part dans ma série, mais je m'étais fixé d'autres choses, j'en étais arrivé au bout. Donc voilà psychologiquement où j'en suis en ce moment. En plus, c'est pas évident parce que c'est une période en ce moment où je suis à la moitié, enfin, je suis assez avancé, assez loin au niveau du storyboard, mais je me pose encore plein de questions. C'est une maturation qui va prendre beaucoup de temps. C'est prodigieusement intéressant, aussi intéressant que douloureux à certains moments. Voilà, c'est les deux. Qu'est-ce que je pourrais me dire presque 25 ans plus tard, 26 ans plus tard, lorsque je rentrais pour faire mes études dans cette école, où ça se passait moyennement, j'avais pas forcément le profil, pourtant j'étais... Je ne sais pas. Là, tu me poses une énorme colle. Je suis totalement incapable de prendre suffisamment de hauteur ou de... J'ai aucune idée. J'ai beaucoup de mal à me parler à moi-même. Autant je peux donner des conseils aux autres, autant moi j'ai du mal à être en discussion intérieure, vraiment. Donc là tu mets un coin quelque part, c'est que je m'aperçois que j'arrive pas à intellectualiser ce que je pourrais me dire vraiment rétrospectivement. Pour les gens qui regarderont cette vidéo, ben, j'espère qu'ils prendront déjà du plaisir, qu'ils seront intéressés par le sujet, que je n'aurai pas trouvé très rébarbatif. Mais et pour ceux qui me connaissent un peu plus, qui connaissent un petit peu mes albums, déjà les remercier de la curiosité qui a permis, la curiosité qu'ils ont eue envers mon travail. C'était quand même quelque chose. Ils m'ont suivi pour la plupart du temps. Pour la plupart, ils ont été fidèles pendant une grosse décennie. C'est pas rien. Pour moi, c'est quelque chose de fort et de puissant. Et j'espère qu'ils renouvelleront cette curiosité et qu'ils pousseront leur curiosité jusqu'à mon prochain projet et que j'arriverai à nouveau conquérir le cœur et l'esprit d'une majorité. Et que ça leur plaira, mais ça après, voilà, l'avenir le dira. Hein. C'est ça qui est passionnant aussi, c'est de se remettre en question, et donc on verra, mais en tout cas d'ici là, je leur souhaite le meilleur dans pour chacun d'eux. Voilà. Et je leur donne rendez-vous dans 2 ans à peu près. Voilà, pour ceux qui seront intéressés pour voir ma nouvelle histoire, ce que j'aurai à leur proposer, quoi, mon nouveau récit. Voilà, il me faudra encore 2 bonnes années parce que c'est quelque chose, comme je disais, d'assez ambitieux, d'assez gros. Voilà ce que je peux proposer, ce que je peux dire.
Vous êtes sur Glitch Channel. Merci de liker et aussi de vous abonner.